Ce texte propose une analyse comparative de figures prophétiques et légendaires liées au mystère du temps suspendu dans les traditions religieuses. L'auteur examine d'abord l'énigme d'Uzaïr, un personnage mentionné dans le Coran mais absent de la Bible, dont l'histoire soulève des questions sur la censure théologique et l'identification historique à Esdras. Le récit souligne l'importance des miracles temporels, comme la mort d'un siècle suivi d'une résurrection, servant de preuve divine à travers les âges. Parallèlement, le document explore la légende d'Abimélec, issue de textes apocryphes, qui aurait dormi 66 ans pour échapper à la ruine de Jérusalem. Cette étude met en lumière des récits de préservation miraculeuse, illustrés par des figues restées fraîches malgré le passage des décennies. En confrontant ces sources, le texte invite à une réflexion sur la mémoire religieuse et les divergences narratives entre les dogmes abrahamiques. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans l'émission précédente que la perception du temps qui s'étire ou se contracte, qui résonne à trois moments différents, passé, présent, futur, c'est cet écho qui est comparé à une particule quantique. Mais là maintenant, nous allons dans le passé, car on pense souvent que les textes sacrés racontent l'histoire. Mais parfois c'est bien plus complexe que ça. Parfois, ils la déconstruisent. Ils jouent avec sa constante la plus fondamentale, qui est le temps. Dans cette analyse, on va voir comment des anomalies temporelles nous mettent sur la piste d'un prophète qui a quasiment été effacé de l'histoire. Prenons quelques cas concrets tirés des Écritures. Il y a les dormants qui sont plongés dans un sommeil de 309 ans, c'est un futur comme suspendu. Il y a Ozair qui est mort pendant 100 ans, un passé carrément restauré. Et puis, il y a la perspective du jugement dernier, où le temps lui-même se replie sur lui-même. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans ces récits, le temps n'est plus du tout une ligne droite. Donc ce n'est pas juste une collection de récits miraculeux isolés, non, c'est un thème qui revient sans cesse, une idée qui traverse les traditions et qui nous force finalement à nous interroger sur notre propre perception de l'histoire et de la foi. Et au cœur de cette interrogation sur le temps, on trouve une figure particulièrement énigmatique, un personnage qui est un vrai casse-tête historique. Alors, la grande question qui était vraiment Ozair. Voilà, c'est ici que notre enquête commence vraiment. On va se plonger dans le mystère de Ozair, un personnage qui est vénéré dans un texte sacré majeur, mais qui semble avoir été complètement gommé des autres. Et c'est là que ça devient vraiment étrange, parce que d'un côté, on a le Coran qui mentionne Ozair, qui le nomme, et de l'autre, eh bien, c'est le silence radio, rien du tout dans les textes judéo-chrétiens, qui sont pourtant antérieurs. Comment expliquer une telle différence ? Ce qui rend cette absence encore plus curieuse, ce sont les détails donnés par le Coran. Ozair n'est pas juste mentionné au passage, il est présenté comme un prophète. Et attention, le plus étonnant, c'est que le texte affirme que certains juifs l'auraient appelé fils de Dieu. C'est une affirmation énorme, qui rappelle évidemment le statut de Jésus. Alors qu'une figure si importante ait pu disparaître des archives juives, c'est pour le moins déroutant. Bon, face à un mystère pareil, les chercheurs ne sont évidemment pas restés les bras croisés. Plusieurs théories ont été mises sur la table pour tenter de résoudre cette énigme. En gros, il y a trois grandes pistes qui se dégagent. La première, c'est l'idée d'une assimilation qui s'agirait en fait d'un personnage connu sous un autre nom, Esdras. La deuxième piste, c'est celle d'une censure théologique qu'on aurait fait disparaître volontairement. Et la troisième idée, d'un syncrétisme religieux, autrement dit, un mélange de plusieurs traditions. La première théorie, souvent avancée par l'exégète musulman, c'est donc de dire que Ozair serait en réalité Esdras, le personnage biblique qui a restauré la Torah. Ça pourrait créer un pont entre les traditions, sauf qu'il y a un hic et un gros, le récit coranique de sa mort et de sa résurrection. Après 100 ans, et bien de ça, il n'y a absolument aucune trace dans les textes bibliques sur Esdras. La deuxième théorie, elle, est plus, disons, plus provocatrice. Et si cette histoire de filiation divine, fils de Dieu, était si controversée qu'elle aurait été délibérément effacée des textes. Ça voudrait dire que l'histoire religieuse, ce n'est pas seulement ce qu'on a gardé, mais aussi ce qu'on a pu activement supprimer pour préserver un dogme. Et puis, il y a la troisième piste. L'idée que l'histoire de Ozair ne serait pas celle d'un homme,
mais plutôt une sorte de patchwork, un mélange de légendes populaires, non officielles, et des échos de grandes polémiques religieuses du 7e siècle. Dans ce scénario, Uzair devient moins une personne qu'un symbole de tension et des échanges culturels de son temps. D'ailleurs, pour explorer cette idée de légende qui circule, il existe un cas pareil. C'est l'histoire d'Abimelech qu'on a déjà vu. C'est un autre récit très ancien d'un homme au sommeil miraculeux, ce qui montre bien que ce motif n'est pas un cas isolé. Cette histoire d'Abimelech, elle nous vient d'un texte juif tardif qu'on appelle les Paralipomènes de Jérémie. C'est un texte apocryphe, c'est-à-dire qui n'a pas été inclus dans la Bible officielle. Mais il reste un témoin très précieux des légendes et des croyances de l'époque. La chronologie de cette histoire est juste dingue. On est... juste avant la chute de Jérusalem, Abimelech part cueillir des figues suite aux recommandations de Jérémie. Il est fatigué, il s'endort sous un arbre pendant ce qui lui semble être une simple sieste. La ville est détruite et son peuple exilé. Et il se réveille 66 ans plus tard et il retourne dans une ville qu'il ne reconnaît absolument plus. 66 ans, c'est la durée de son sommeil. Un sommeil miraculeux dont le but est assez clair, lui épargne l'horreur de la destruction. On voit bien que c'est un acte isolé qui n'est pas du tout spirituel et il touche même pas la communauté. Alors, et le petit détail incroyable, ces figues, elles sont restées parfaitement fraîches pendant tout ce temps. Le moment de la révélation est puissant. Quand il revient en ville complètement perdu, un vieil homme lui explique la vérité. Imaginez le choc. Ce vieil homme lui dit « Tu as dormi 66 ans ». On ne sait pas comment il a su. Le monde entier a changé pendant ce qui, pour lui, n'a duré qu'un instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ces récits tant suspendus que ce soit, celui de Uzair ou d'Abimelech, nous place vraiment à la croisée des chemins. Est-ce qu'on est on est face à de la mémoire du mythe ou de l'histoire? Le cas de Uzair nous laisse avec cette question fondamentale, son absence des textes judéo-chrétiens, et ce fut le résultat d'un simple accident de l'histoire. La perte de sources anciennes que l'on n'a plus aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on est en face à une réécriture délibérée de l'histoire? Pour des raisons purement dogmatiques, finalement, ce mystère nous pousse vers une interrogation encore plus large qui dépasse le seul cas de Uzair. Face à des textes anciens qui ont façonné des civilisations entières, comment fait-on pour distinguer ce qui relève de l'histoire et de ce qui relève du dogme? La question reste ouverte. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous reviens. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله